Je pensais connaître l'histoire de l'automobile française sur le bout des doigts, jusqu'au jour où je suis tombé sur une archive, puis une autre, et j'ai réalisé qu'un pan entier de cette histoire m'avait échappé. Des modèles que même les passionnés les plus aguerris n'ont jamais vus sur route. Alors, je me suis lancé un défi. Retrouver les voitures françaises les plus rares. Attention, certaines n'ont été produites qu'à 3 exemplaires. Avant d'entrer dans ce classement, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est parti avec le numéro 20. Numéro 20, Monica 560, 1973. Si vous avez un jour croisé la Monica 560, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi une Aston Martin portait une plaque française. Et pour cause, cette GT de 5,6 litres conçue par Jean Tastevin ambitionnait de rivaliser avec Rolls-Royce et Jaguar. Châssis multitubulaire, cuir Connolly, phare escamotable et un V8 Chrysler de 285 chevaux choisi faute de moteur européen suffisamment fiable. Seulement 28 exemplaires ont vu le jour à Balbigny. Le projet a souffert d'un trop-plein d'intermédiaires, de revirements, d'un manque d'enracinement. Et pourtant, quelle allure! Un vestige rare d'un luxe automobile que la France ne fabrique plus aujourd'hui. Numéro 19, Talbot Lago T26 GS 1946. Quand on parle d'aristocratie automobile française, la T26 Grand Sport arrive en tête. Moteur 6 cylindres de 4482 cm3, 170 chevaux réels, boîte Wilson présélective et 170 km/h de pointe, dès 1946. 26 chevaux fiscaux, 3,12 m d'empattement et plus de 2 tonnes en version carrossée sur mesure. Le châssis servira même en compétition, aux 24 heures du Mans. Seuls quelques exemplaires survivent aujourd'hui, souvent signés Figoni, Sochik ou Chaperon. On ne regarde pas une T26, on s'incline, tout simplement. Numéro 18, Venturi Atlantic 300, 1994. Cette voiture a un châssis multitubulaire, rigide comme un scalpel, propulsé par un V6 PRV de 2975 cm3 monté en position centrale arrière. 281 chevaux pour 1250 kg seulement, 0 électronique superflue, un équilibre pur et 280 km/h en vitesse de pointe. Produit à Couéron entre 1996 et 1998, seulement 44 exemplaires verront le jour. Venturi visait Porsche et sur le papier, l'Atlantic 300 tenait tête à la 911 Carrera. Cependant, la faillite, une fois encore, fauchera l'élan. C'est rare, c'est français et c'est d'une précision chirurgicale. Si vous en croisez une, ce n'est pas un hasard. Numéro 17, Venturi 400 GT, 1994. Le 8 juin, à Couéron, Venturi lève le voile sur la version route de sa 400 Trophy parrainée par Henri Pescarolo. Sous le capot, un V6 PRV biturbo de 2975 cm3, 408 chevaux, 520 nanomètres de couple pour à peine 1020 kg. Un 300 km/h en pointe, 0 à 100 km/h en 4 secondes 1. Homologuée à force de compromis subtils, cette voiture reste une bête de piste. Frein carbone, châssis acéré, position de conduite millimétrée. Seulement 15 exemplaires produits, dont 3 en série 2. La plus radicale des Venturi, et peut-être la plus injustement oubliée. Numéro 16, Renault Alpine A310 V6, 1976. Avec l'A310 V6, Alpine joue une carte risquée, marier le grand tourisme au tempérament de la berlinette. On est en 1976, la marque, désormais sous pavillon Renault, installe le V6 PRV en position arrière. Un 150 chevaux, 204 Nm, 225 km/h, le tout pour à peine plus d'une tonne. Produite à 9276 exemplaires, elle a souffert de la comparaison avec la Porsche 911. Et elle reste néanmoins un manifeste surtout dans ses versions rares, comme la GT Pack ou la Boulogne. Là, on parle de 193 chevaux et de 235 km/h. Je vous assure, la cote monte. Numéro 15, Renault Espace F1, 1994. En 1994, pour les 10 ans de l'espace, Renault, Matra et Williams conçoivent un engin aussi délirant qu'unique, l'Espace F1. Sous sa carrosserie en fibre de carbone, on trouve un V10 3,5 litres atmosphérique issu de la Williams FW15C de Formule 1. 750 chevaux, 310 km/h en pointe, 0 à 100 en 2 secondes 8 et 4 places juste pour le symbole. 2 exemplaires seulement, dont un roulant, capable de passer de 300 à 70 km/h
en 80 mètres grâce à ses freins carbone. Un prototype pur, irréel, mais fonctionnel, qu'on a vu tourner au Paul Ricard avec Alain Prost au volant. Pour moi, c'est clairement le plus incroyable clin d'œil que l'industrie française ait jamais lancé à la Formule 1. Numéro 14, Renault 5 Turbo, 1980. Produite entre 1980 et 1985, cette Renault 5 à moteur central arrière n'avait plus rien d'une voiture de grande série. Seulement 4857 exemplaires ont vu le jour et 1690 pour la Turbo 1, 3167 pour la Turbo 2. Et si vous avez déjà vu passer une version Maxi 5, sachez qu'il n'en existe que 20, toutes aux spécifications usine. Moteur clé en fonte turbo de 1397 à 1430 cm3, injection mécanique Bosch, 160 à 200 chevaux pour 970 kg, 210 km/h en pointe et un 0 à 100 en 6 secondes 4. Un missile homologué, un châssis monocoque modifié chez Heulier et une vraie voiture de rallye. Vendue au public. Numéro 13, Peugeot 504 Coupé V6, 1974. Ce modèle lancé en 1974 marque une étape. Peugeot adapte enfin le V6 PRV, un bloc de 2664 cm3 qui développe jusqu'à 144 chevaux avec injection Bosch 4G-tronic. Un 189 km/h en pointe, une boîte manuelle à 5 rapports, 4 freins à disque ventilés à l'avant et un comportement routier d'un équilibre rare. Produite en Italie, puis assemblée à Sochaux, cette version V6 reste confidentielle, car à peine 6229 exemplaires tous types confondus, dont seulement 1757 en injection. Aujourd'hui, retrouver un V6 en état d'origine relève de la chasse au trésor. Croyez-moi, vous n'en croiserez pas deux dans la même année, et pour cette raison, elle mérite sa place ici. Numéro 12, Peugeot 404 Cabriolet, 1961. Le 404 Cabriolet est un fragment de Dolce Vita à la française, une élégance qu'on n'osait plus produire. Carrosserie spécifique, ligne fluide, proportions maîtrisées et une exécution intégrale en Italie, à San Giorgio Canavese, dans les ateliers du maître carrossier. Sous le capot, un 1,6 litre 4 cylindres, développant jusqu'à 88 chevaux, une vitesse de pointe à 167 km/h et une boîte manuelle à 5 rapports, chose rare à l'époque. Aujourd'hui, moins de 1700 exemplaires roulent encore, soigneusement préservés. Numéro 11, Peugeot 205 Turbo 16, 1984. Sous sa carrosserie élargie façon Kevlar et son look bodybuildé, se cache une bête de groupe B, pensée par Jean Todt pour dominer le monde du rallye. Moteur central turbo compressé, 4 roues motrices, 200 chevaux sur la version homologuée route et jusqu'à 550 pour grimper Pax Peak. 200 exemplaires seulement produits pour la route. Homologation oblige. Aujourd'hui, on estime qu'à peine la moitié subsiste. Et quand l'une d'elles se présente en vente, c'est simple, les enchères s'enflamment. En 2021, une Evo 2 groupe B est partie à près d'1 million d'euros. Numéro 10, Matra Simca Baguera, 1973. Je vais vous parler d'une voiture française que peu de gens prennent au sérieux. Et à tort. La Matra Simca Baguera, c'est un coupé lancé en 1973, produit jusqu'en 1980 à près de 48 000 exemplaires. Pas si rare, dites-vous. Attendez. Ce qui la rend unique, c'est son habitacle à 3 places frontales. Oui, 3 vraies places côte à côte dans un coupé sportif. Sous le capot, un modeste 4 cylindres de 1,3 litre à 1,5 litre entre 84 et 90 chevaux. Mais grâce à son poids plume, à peine plus d'1 tonne, elle filait à 180 voire 190 km/h. Matra avait même tenté un prototype à moteur U8, 2 blocs jumelés pour atteindre 220 km/h. Abandonné à cause de la crise pétrolière. Numéro 9, Matra 530, 1967. Il faut rouler une fois en Matra 530 pour comprendre ce que c'était. Produite à seulement 9609 exemplaires entre 1967 et 1973, elle adopte une architecture alors peu commune. Moteur central arrière, Ford V4 de 1,7 litre, boîte 4 vitesses, 75 chevaux et à peine 860 kg à vide. Matra voulait séduire une clientèle jeune, ambitieuse. Cependant, la voiture est jugée trop chère et son moteur trop juste. Aujourd'hui, en trouver une dans son jus, avec sa carrosserie en polyester d'origine intacte, c'est presque mission impossible. Elle a donc toute sa place dans ce classement. Numéro 8, Facel Vega Facel 2, 1961. Il suffit d'un regard pour comprendre que la Facel Vega Facel 2 ne jouait pas dans la même cour. Produite entre 1961 et 1964, à seulement 184 exemplaires,
c'est l'un des rares coupés français capables d'affronter une Ferrari sans rougir. Sous le capot, un V8 Chrysler de 6 litres 3 jusqu'à 400 chevaux en version boîte mécanique pour une vitesse de pointe annoncée à 245 km/h. Je peux vous dire que pour l'époque, c'était tout simplement monstrueux. Les freins à disque Dunlop sur les 4 roues et la direction assistée complétaient un châssis étonnamment rigoureux malgré ses 1660 kg. À bord, c'était du sur-mesure à la française. Sellerie cuir, tableau de bord façon aviation, finition digne d'un salon d'ambassade. Cependant, ce luxe avait un prix et Facel Vega n'a jamais trouvé l'équilibre économique. Numéro 7, Delage D8, 1929. Quand on parle d'élégance mécanique française, je pense immédiatement à la Delage D8. Moteur 8 cylindres en ligne, jusqu'à 4 litres 7 de cylindrée, 145 chevaux pour les versions les plus affûtées et une vitesse de pointe de 160 km/h en 1938. Pour vous donner une idée, on est dans les performances d'une Bugatti Type 57. Chaque exemplaire était carrossé sur mesure par les plus grands noms. Chaperon, Fegoni et Falaschi, Sauchic, aucun modèle ne ressemble à un autre. Moins de 2000 châssis auraient été produits, toutes versions confondues. Autant dire que retrouver un exemplaire complet et roulant aujourd'hui tient du miracle. Numéro 6, Delahaye 135, 1935. Présentée en 1935, elle combinait raffinement, performance et élégance à un niveau rarement atteint. Son moteur 6 cylindres en ligne, entre 3 litres 2 et 3 litres 5 selon les versions, pouvait grimper jusqu'à 120 chevaux. Et sur la version compétition spéciale, allégée à 850 kg, on parlait de 185 km/h en pointe. Des chiffres spectaculaires à l'époque. Produite à 2592 exemplaires, elle a triomphé au Mans en 1938, au Monte-Carlo en 1939 et sur d'innombrables rallyes. Rare, puissante, racée, elle méritait simplement sa place dans ce classement. Numéro 5, Citroën BX 4TC, 1985. Je ne pouvais pas faire ce classement sans y inclure cette Citroën-là. L'une des plus rares, des plus incomprises, mais aussi l'une des plus attachantes à mes yeux, la BX 4TC. Produite à seulement 200 exemplaires pour homologuer la version groupe B en rallye, elle embarquait un 4 cylindres turbo de 2 litres 1, 200 chevaux et une transmission intégrale. Seuls 86 exemplaires ont été vendus, les autres, détruits. Je peux vous dire que croiser une 4TC aujourd'hui, c'est comme tomber sur une relique d'un monde disparu. Et si vous aimez les histoires d'échecs nobles et de rédemption par la rareté, celle-ci est incontournable. Numéro 4, Citroën SM Opera, 1972. La SM Opera, c'est le sommet de l'élégance automobile française, signée Chaperon. Basée sur la SM Maserati, elle adopte une carrosserie rallongée et redessinée à la main, dans les ateliers du maître carrossier à Levallois. Sous le capot, le V6 2 litres 7 d'origine Maserati, injection électronique, jusqu'à 200 chevaux selon les versions. Présentée en 1972, elle ne sera produite qu'à 8 exemplaires. 8. Tarif exorbitant, crise pétrolière, fin prématurée de la SM. Tout s'est ligué contre elle. Numéro 3, Citroën DS 23 Prestige Chaperon, 1974. La DS 23 Prestige signée Chaperon, c'est l'expression ultime de ce que Citroën savait faire de mieux. Confort, technologie et protocole. Présentée dès 1958, bien avant l'arrivée des versions Palace, la Prestige s'adresse aux élites. L'exemplaire 23 IE de 1974 pousse tout à l'extrême. Injection électronique, moteur 2 litres 3, 141 chevaux, boîte hydraulique et cette fameuse suspension qui efface la route. Chaperon assemblait des véhicules sur commande, avec une précision d'orfèvre. Il fallait parfois plusieurs mois pour en livrer une. Dans un monde saturé de limousines sans âme, cette DS23-là reste une leçon de noblesse mécanique. Numéro 2, Citroën 2 chevaux Sahara, 1958. Produite à seulement 693 exemplaires entre 1958 et 1967, cette Citroën cache un secret mécanique que je trouve fascinant. Elle embarque 2 moteurs, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière. 2 blocs bicylindres de 425 cm3 pour un total de 24 chevaux répartis sur les 4 roues. Cette architecture unique permettait d'évoluer dans des conditions extrêmes, loin du bitume. Un exemplaire avait même réussi à grimper la dune du Pilat. 40 degrés de pente, sans élan. Numéro 1, Alpine A110, 1962-1977. Cette berlinette légère, produite à seulement 7579 exemplaires entre 1962 et 1977,
est le summum de la rareté et de la performance française d'avant la révolution sportive des années 70. Fabriquée à Dieppe, elle repose sur un châssis poutre en acier combiné à une carrosserie en fibre de verre, ce qui la rend étonnamment légère, autour de 625 kg en moyenne. Sous un capot arrière, des moteurs 4 cylindres Renault allant de 956 cm3 à 1800 cm3 délivrent entre 55 et 200 chevaux, certains équipés de turbos en version compétition pouvant atteindre 250 chevaux. Voilà pourquoi, pour moi, la 110 trône tout en haut de ce classement. Pensez à liker la vidéo et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dans le Garage Français.